C'est un film à la fois extraordinairement bouleversant et extraordinairement pédagogique. Ce film, c'est vrai, est un choc et j'en suis sorti hier très profondément secoué, comme je pense vous le serez tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe? Dites-moi ce qui se passe! Vous vous rappelez comment, en février 2006, quand la France entière apprit que l'on pouvait en plein Paris séquestrer pendant 24 jours un jeune homme parce qu'il était juif, le torturer à mort, et cela pour la seule raison que l'on supposait qu'étant juif, les juifs paieraient, il s'est trouvé des bons esprits pour se demander si ce crime était antisémite ou pas. Ce film, je crois, démontre de manière implacable, avec une logique absolue, que ce débat n'avait pas lieu d'être, et je crois qu'il l'arbitre une fois pour toutes. Je m'appelle Ruth Halimi, j'ai 3 enfants. C'était un jour d'hiver, il faisait de plus en plus froid, et ma vie a basculé d'un coup. Qui aurait pu croire qu'une chose pareille pouvait arriver à Paris en 2006? Et pourtant, tout est vrai. Juste partout dans les écoles, le passé partout. Juste un mot, c'est fabuleux. Vraiment. C'est fabuleux. C'est tout. Je suis ébranlée. Je suis trop ému. Cette histoire est complètement... Ça touche profondément les gens là. Je suis déconcertée. Très, très bouleversant, grosse prise de conscience. C'est un que j'ai encore sur le cœur là, mais c'est vrai que c'est... Écoutez, c'est un film très fort, parce qu'il relate les faits tels qu'ils se sont passés, sans pathos, et je crois qu'il faut le voir pour être confronté à cette réalité-là. J'ai pas arrêté de pleurer, ouais. Pas pleurer parce que j'ai vu Ilan, parce qu'on a donné des coups, on n'a pas vu beaucoup de violence, mais c'est tout ce qui s'est passé, c'est les faits, et j'ai pas eu l'impression de voir un film, j'ai eu l'impression de voir ce qu'il a vécu. Par ailleurs, il manque des gens, de données, Serral, tous ces gens-là. Il faut qu'ils le voient. Leur discours n'est pas anodin. La cause, c'est eux. La conséquence, c'est ce film. Ah, écoutez, ça donne très très envie de coller un siège de cinéma à tous ceux qui ont été dire et écrire que ce meurtre n'était pas antisémite. Il faut pas s'en remettre de ce film, surtout pas. Mais il faut l'utiliser, il faut le faire circuler, il faut y aller, et puis il faut tous ceux qu'on voit sur la toile par exemple en train de signer en ce moment des pétitions pour dire que ce meurtre n'est pas antisémite, il faut les prendre par la main et les emmener gentiment dans une salle de cinéma. Et quand la maman, Ruth Halimi, a appris ce qui se répandait sur la toile, elle l'a même dit au président de la République, lui-même, c'est indigne. C'est indigne de dire que ce film est violent au regard de la violence qu'a subie mon fils. Je constate souvent quand il y a une avant-première comme ça que les applaudissements commencent au début du générique. Et là, il y a eu un très long silence. Toute une salle qui communiait en hommage à Ilan Halimi. Et ce silence, eh bien, je veux le retenir comme une sorte de minute de silence pour Ilan. Alors, souvent après un film, on dit bravo. Moi, je dis pas bravo, je dis merci. Du début jusqu'à la fin, on est pris par l'émotion. C'est un film bouleversant, c'est magnifique, c'est l'histoire racontée de façon intime
très forte, très humaine, avec des personnages qui jouent tous très très juste. Avec un maître mot qui est celui de la retenue, qui est celui d'une forme de pudeur, mais qui devient tonitruante, qui devient violente, qui devient secouante. On a envie de dire plus jamais ça, qu'on voit plus jamais ce genre d'histoire. Je suis bouleversé par la violence des faits. On a presque la rage quand on voit ce que des gens peuvent faire. C'est une histoire dont il faut parler, c'est une histoire qu'il ne faut pas oublier. Il faut aller le voir, parce que ça nous rappelle effectivement que cette barbarie peut exister et qu'il faut en aucun cas minimiser les choses. Zabou ils sont tous très bien, mais Zabou est bouleversante. Et au lieu de faire un film sur ce qui nous différencie des autres, c'est un film sur ce qui nous rassemble. Effectivement, comme disait Pascal tout à l'heure, c'est l'histoire de la souffrance d'une mère. On plonge dans l'univers des parents, de la famille d'Ilan Halimi. Je crois que pour ça, c'est un film très précieux, parce qu'on pense toujours aux faits divers, et on le voit toujours du côté des auteurs, et on ne le voit pas du côté de la famille. Et je crois que quand on le voit du côté de la famille, eh bien, ça donne encore plus envie de crier plus jamais ça. Et quand l'affaire Ilan Halimi a éclaté, c'était pas tant que ce soit un acte antisémite qui m'a bouleversée. C'est la photographie du gang des barbares. Tout d'un coup, je me suis dit, on a affaire au double inversé de la génération SOS. C'est la France Black Blamber. C'est une photo de richesse, de diversité. Comment, tout d'un coup, ils se retournent contre un juif. Comment des minorités qui sont elles-mêmes victimes de racisme peuvent devenir des agresseurs. Là, il y a quelque chose qui s'est passé dans notre pays qui nous a échappé. Aujourd'hui, c'est vrai que cette projection à Bagneux est très importante parce que pas loin du lieu de projection se trouve la cité dans laquelle Ilan a été séquestré. On voit encore d'ailleurs derrière ces arbres les barres d'immeubles, ça s'est passé à 300 mètres d'ici. Donc je voulais partager avec les habitants parce que pour eux ça a été une onde de choc terrible. On voulait dire, voilà, on a fait aussi ce film-là pour penser à eux. Ça a un caractère très très symbolique d'être ici pour cette projection. J'imaginais pas que ce soit possible, mais ça prouve que les zones de non-droit en République n'existent pas. Et je crois que leur applaudissement à la fin du film, le fait qu'ils se soient levés pour finalement remercier Monsieur Arcadi, remercier les acteurs, remercier la production d'être venus jusqu'à Bagneux. C'était ce signe aussi pour eux d'une reconnaissance aussi. Voilà, j'étais fière de Bagneux et des habitants de Bagneux. J'ai lu le bouquin de la mère d'Ilan Halimi, j'ai suivi cette affaire avec beaucoup d'anxiété puisque je vis à Bagneux et je vis à 5 minutes du lieu du crime. Et je voulais vraiment vous remercier d'avoir fait ce film parce que il fallait que ce soit fait et je vous en remercie du fond du cœur. Et puis que 24 jours est terminé, on a parcouru la France entière, du nord au sud, d'est en ouest. Et partout, j'ai trouvé la même communion, j'allais dire, par rapport aux images et aux films que les spectateurs découvraient. À Perpignan, il y a un spectateur qui s'est levé à la fin du film et m'a dit « J'ai honte d'avoir oublié Ilan. Merci d'avoir fait ce film. » Merci beaucoup, monsieur. Et comme dans toutes les villes de France, je demandais aux spectateurs et j'ai demandé à ceux de Bagneux également d'écrire un petit mot sur l'affiche du film pour transmettre ces petites phrases qui viennent du cœur à la famille Halimi.
Et il y a des phrases qui en disent long sur le principe même de se dire tout n'est pas perdu. Il y a encore dans la nature humaine des élans du cœur qui font qu'on peut espérer que les choses entre les êtres peuvent être plus paisibles et plus respectueuses.